Quand elle était petite, elle était différente. Bonjour, je suis Lisa Azuelos et je suis la réalisatrice du film Dalida. Le regard des autres sur elle a été toujours important. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Moi, j'ai jamais eu de débat pour savoir ce que je devais traiter dans la vie de Dalida parce que mon but avec ce film, c'est d'expliquer le mot qu'elle laisse à la fin, qui est « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Et dans ce cas-là, je dois absolument raconter toute sa vie et faire comprendre en quoi elle a été insupportable, cette vie-là. Donc, j'ai décidé de raconter toute sa vie, mais en revanche, quand on se raconte à soi-même sa propre vie, c'est par petites touches très, très discrètes que le passé peut revenir parfois en mémoire ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait en sorte que ce passé ne soit pas linéaire et lourd dans la narration du film. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. Chaque fois que je fais un film, j'ai des stratégies très musicales de narration. Parce que mon cerveau fonctionne comme ça, en fait. Je pense à des choses et hop, j'ai la musique qui vient avec. Toujours. Là, il se trouve que c'est presque une mise en abîme, et moi, je dirais même une mise en lumière, parce que justement, tout à coup, la personne dont je parle, c'est aussi la personne qui m'envoie sa musique. Donc là, c'était génial. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Zveva, elle avait ces petits trucs un peu particuliers. D'abord, les castings, il faut savoir que c'est très injuste. La personne rentre dans la pièce et on sait si ça va être elle ou pas. Donc, c'est comme un coup de foudre, en fait, ça se décide pas. C'est pas au moment où on s'y attend, c'est pas... Il y avait plein d'actrices, je me disais, ah, elle va être géniale. Puis en fait, j'étais un peu déçue. Et elle, je la connaissais pas tellement, mais j'avais vu sa photo et j'avais adoré sa photo. Et quand j'ai vu qu'elle correspondait à sa photo, parce que je l'ai pas tout de suite reconnue, j'ai dit, ah ben ça m'étonne pas, parce que déjà sur la photo, elle m'avait comme appelée. J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Et moi, qui m'en donne? Comme moi, j'ai fait le biopic de Dalida, c'est un peu un mélange de deux choses. C'est le fait de vraiment coller à la réalité, à tout ce qui est connu, su, lu sur elle. Mais aussi, moi, j'ai gardé une grande part d'intuition. Et un peu au hasard, je disais, là, c'est juste, là, c'est pas juste. Là, ça m'intéresse, là, ça m'intéresse pas. Parce que sinon, ça m'aurait pris peut-être 1000 ans, quoi, pour tout lire, tout savoir, tout décider de matière très raisonnée et tout ça. Il vaut mieux aussi y aller un peu à l'intuition. Donc, c'est un mélange de factuel et d'intuitif. Je pense pas que c'est un film qui aurait pu se faire sans l'apport du frère. D'abord, moi, ça m'intéresse pas, comme je vous dis, d'aller chercher les noises à quelqu'un. Donc, s'il a pas envie qu'on parle de sa sœur, alors que c'est lui qui a tous les droits, j'allais pas me mettre dans la gueule du loup. Je suis pas belliqueuse. J'en ai plein des sujets à faire et à écrire. Donc, j'ai pas besoin de celui-là. En revanche, le fait qu'il était avec moi, c'était un apport génial parce qu'il m'a ouvert déjà le catalogue de musique qui est énorme chez Universal. Ensuite, les journaux intimes de la chanteuse, que ça, j'aurais pas pu avoir. Et du coup, je suis rentrée vraiment dans la vie intime de Dalida. Même parfois, je refermais, je me disais, bon, peut-être, est-ce que j'ai envie de savoir tout ça ou pas? Mais ça m'a donné une couleur, en fait. Complètement Je pensais que j'allais détester faire un grand film avec plein de reconstitutions, que c'était un travail d'orfèvre, que moi je suis quelqu'un justement de très intuitif, que j'aime pas forcément le détail. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu dingue du détail, que j'adore tous les détails. Et c'est vrai que ce voyage dans le temps, chaque jour, c'était plus dépaysant que si on était parti à l'autre bout du monde. Je suis malade.